Dans le cadre d'Atori, on travaille à définir ce qu'est l'autonomie et nos équipes de recherche vont le faire dans un cadre très précis qui est celui des relations entre professionnels de l'accompagnement et personnes accompagnées. Je suis Olivia Gross, je suis maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Sorbonne Paris Nord et je suis titulaire d'une chaire de recherche sur l'engagement des patients et des usagers du système de santé. Je suis la coordonnatrice du projet Atori. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont souvent besoin dans leur quotidien d'un accompagnement des professionnels. Mais la façon dont les professionnels vont assurer cet accompagnement peut être au service de l'autonomie des personnes ou au contraire enfreindre leur autonomie, c'est-à-dire nuire à leur liberté et donc in fine à leur bien-être. Donc l'objectif d'Atori, c'est de produire des recommandations qui orientent les pratiques professionnelles vers le souci de l'autonomie des personnes. Et nous voulons que ces recommandations prennent en compte la complexité de chaque situation, et notamment les conditions organisationnelles qui sont nécessaires, mais nous voulons aussi que ces recommandations soient le plus opérationnelles possible. Et nous allons repérer à partir d'analyses de la littérature et des besoins qui remontent par les parties prenantes une douzaine de situations problèmes. Donc, par exemple, ils se posent les questions suivantes. Comment accompagner les personnes dans leur autonomie sexuelle? Ou encore, est-ce qu'on a vraiment besoin de privilégier la cohérence identitaire chez une personne âgée, comme on le fait actuellement, alors que ça conduit à ne pas prendre en compte ses volontés du moment? Donc, nous allons aller chercher sur le terrain les meilleures stratégies mises en œuvre, toujours dans le but d'accompagner l'autonomie des personnes, et nous allons mener des ethnographies pour les comprendre et en rendre compte avec précision. Ces stratégies, elles seront aussi ensuite examinées à travers différentes sources de données, les sources juridiques et éthiques, la littérature scientifique et la littérature grise, les modèles issus de la littérature, et également par des entretiens psychologiques avec des professionnels et des personnes concernées. Et puis nous soumettrons les stratégies que nous aurons identifiées à un groupe représentatif des parties prenantes, des professionnels et des personnes concernées, ainsi que de chercheurs, dans le but d'arriver à un consensus autour des stratégies identifiées. Donc, autour du projet d'Atori sont réunis 7 partenaires, dont 4 académiques et 3 organisations qui représentent les professionnels. Et puis nous allons évidemment associer les personnes concernées à toutes les étapes clés du projet. Le cadre méthodologique de la recherche est adossé à un modèle, c'est celui du modèle dialogique collaboratif, qui permet d'articuler les savoirs académiques aux savoirs des parties prenantes, dans l'objectif que les savoirs produits soient, in fine, soient le plus activables possible sur le terrain. Et en effet, c'est quand vraiment nos résultats auront impacté les pratiques, et seulement à ce moment-là que nous serons satisfaits de ce que nous avons fait. Et nous comptons beaucoup sur nos partenaires issus des organisations professionnelles pour nous aider à ajuster nos recommandations au plus près des besoins du terrain, mais aussi pour ensuite les disséminer dans la vraie vie.